Alors il y en a un qui a voulu sortir des feux des projecteurs, c'est Joe Biden aux États-Unis qui a renoncé à être candidat pour les démocrates lors de la présidentielle. C'est dans 107 jours, tant mieux pour le camp démocrate. Aujourd'hui, il était devenu une épine dans le pied. Oui, très clairement oui. Les sondages le démontraient. Des sondages même étaient faits dans les équipes démocrates, dans les États clés, puisqu'on sait que une présidentielle américaine, c'est un suffrage indirect. Attention, c'est pas comme en France où c'est une élection directe. Et donc, ça se joue par État. Il y a des États qui sont les États bascules, les swing states. Et dans ces swing states, les résultats des sondages étaient catastrophiques. Et c'est ça qui a, semble-t-il, poussé Joe Biden et son équipe très rapprochée à se dire, là, il faut arrêter, il faut essayer de trouver une autre solution. Donc oui, ça rebat complètement peut-être pas complètement, mais ça rebat en bonne partie les cartes de cette présidentielle où Trump semblait sur un boulevard, le boulevard d'une victoire annoncée. Il marchait sur l'autre, Trump, qui a survécu à cette tentative d'assassinat. Cette tentative d'assassinat était, si j'ose dire, une bénédiction. D'ailleurs, compte tenu du climat aussi particulier aux États-Unis, des élections, lorsque on évoque la protection de Dieu, on évoque finalement celui qui serait désigné par le Seigneur. Et il est clair aussi, pour en revenir à Biden, que il y a un âge où il faut savoir se retirer. Et ça n'est pas si simple. C'est d'autant moins simple qu'on ne voyait pas. J'allais dire, on ne voit toujours pas. Mais on ne voyait pas qui pouvait, à sa place, affronter Trump. Alors, ce sera la vice-présidente, probablement, c'est bien. Aura-t-elle l'aura, l'autorité, la force suffisante? Peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, et j'allais dire presque amusant, c'est que le vieux dans l'histoire, désormais, c'est Trump. Ils n'ont que 4 ans d'écart, Donald Trump et Joe Biden. Elle a 59 ans, elle sera peut-être la candidate des démocrates. Kamala Harris, c'est la meilleure solution anti-Trump ? Je ne sais pas si si on regarde les sondages préalables au retrait de Joe Biden, ce n'était pas la démocrate la mieux placée. Le fait que Biden se retire et qu'il lui donne cette légitimité en disant je la soutiens, peut changer, y compris le regard et la donne dans le regard des électeurs et la donne dans les sondages. Mais il y avait d'autres démocrates qui étaient peut-être mieux placés qu'elle. Elle n'a pas, pendant 4 ans de vice-présidence, elle n'a pas marqué la vie politique américaine, et donc c'est une femme qui est sympathique, mais qui n'a pas réussi à marquer le débat public américain, qui est extrêmement tendu, qui est extrêmement dur. Je souligne que les démocrates, juste d'un mot, non seulement se relancent dans la présidentielle américaine qui n'est plus perdue d'avance, mais ils envisagent aussi beaucoup, c'est très important pour eux, de sauver une majorité au Sénat, parce que vous savez qu'aux États-Unis, on vote pour le président, pour une partie des sénateurs, et pour l'intégralité des chambres de représentants, plus toute une série de fonctions locales. Et c'est très important, en cas d'élection de Trump, si les démocrates gardent une majorité au Sénat, qui a des pouvoirs en matière de politique étrangère, c'est très important pour les démocrates. Je pense, s'agissant de la candidature potentielle encore de Kamala Harris, qu'il y a un point qu'on n'a pas envisagé, c'est le fait que ce soit une femme. Ce qui, face à Trump, est important. Bon, disons-le, Donald Trump ne fait pas dans la nuance. Il est dans la brutalité, il est dans la rusticité. Il a eu cette effroyable grossièreté au moment où Biden a annoncé son retrait, de parler de l'escroc Biden. C'était même pour quelqu'un de lointain, comme peut l'être un citoyen français, c'était quelque chose de choquant. Je pense que cette grossièreté, qui trouve peut-être un écho chez certains Américains, aura au contraire un effet négatif si la cible visée est une femme. Une femme issue de l'immigration, qui est californienne, qui a été procureure notamment. Est-ce que c'est une manière aussi de transformer cette élection présidentielle américaine en vote pour ou contre Trump, en grand référendum finalement pro-anti-Trump? Oui, vous avez certainement raison. C'est Trump qui est maintenant le favori. Il est peut-être un petit peu moins qu'avant le retrait de Biden. Il reste le favori. Et donc, effectivement, cette élection peut se transformer en référendum sur Trump. Trump
fidélise ses soutiens très fortement, y compris avec sa grossièreté ou sa misogynie, mais en même temps, il provoque, c'est le propre de toute personne clivante, c'est qu'il peut provoquer une forte mobilisation aussi contre lui, ce qu'on avait vu lors de la précédente présidentielle où Biden avait obtenu un nombre de voix dans le cadre d'une participation électorale qui avait été, je crois, record, enfin qui en tout cas avait été massive et qui était suscitée par Trump. Donc oui, vous avez tout à fait raison, tout va beaucoup Il nous reste une minute. Trump. Est-ce que les démocrates ont une chance ? Moi, je pense que les démocrates ont une chance pour la raison suivante. C'est que ceux qui hésitaient à voter Trump, qui étaient réticents à l'idée de voter Trump, se disaient « Oui, si je ne vote pas Trump, il faut que je vote Biden ». Aura-t-il la force d'assumer cette fonction ? Pourra-t-il être le porte-parole de l'idée, on va dire libérale au sens large, que je voudrais voir advenir à la présidence ? De telle sorte que cette hésitation pouvait soit amener un certain nombre d'électeurs à l'abstention, soit même, pour le plus hésitant, à voter Trump. Là, l'hypothèse d'un vote qui n'irait pas à Trump n'est pas en soi sujet à des inquiétudes. Et en cela, je pense que c'est une sorte de rebond pour les démocrates. En quelques secondes. Oui, ils ont Philippe retrouvé Guibert. une chance. Ils restent outsider de cette élection et Trump reste le favori. Il reste 107 jours. Merci messieurs d'être venus sur Europe 1.